La question que je me suis posée, c'était au final, comment faire pour apporter une méthode qui soit simple, efficace surtout, pour le plus grand nombre? Parce que dans le domaine du développement personnel, dans le domaine des thérapeutes et cetera, quand on commence à mettre un pied dedans, on a tout de suite beaucoup d'éléments différents. On parle de beaucoup de choses, on peut se noyer en fait dans les approches et ce que je cherchais à faire, c'était d'avoir une ligne directrice pour tout le monde, qui puisse apporter le plus de résultats possible. Donc là, je me suis concentré réellement sur tout avoir un chemin de vie. Dire: «OK, où je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et où je vais? Comment j'organise ma vie demain pour être le plus heureux possible, pour être le plus aligné avec qui je suis possible. Parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est ça. Je ne dis pas que les autres méthodes ne sont pas bonnes. Je pense qu'il faut simplement une base assez simple et efficace pour pouvoir avancer. Donc, je me suis mis à chercher, en fait, un concept. Cette méthode, je l'ai appelée la cartographie de l'âme. Pourquoi? Parce que l'objectif va être d'aller sonder en vous vraiment vos points forts, vos points faibles, votre caractère, tout ce qui fait que vous êtes vous. Établir une sorte de mode d'emploi, un mode de fonctionnement interne et suite à ça, une fois que vous aurez votre mode de fonctionnement interne, un peu comme un livret IKEA pour monter un meuble, vous saurez exactement ce qui va pouvoir vous correspondre pour votre vie. Chacun sur cette terre a ce qu'on appelle une mission de vie, c'est-à-dire que vous avez eu des dons, vous avez eu des facilités pour certaines choses, vous avez un certain type de caractère, vous êtes dans un certain milieu social, à une certaine époque. Tout ceci n'est pas un hasard et pour être heureux dans la vie, le principe simple, c'est de respecter sa mission de vie, ce pourquoi vous avez été fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai sur ça que j'ai voulu mettre l'accent sur cette méthode-là, c'est trouver quelle est votre mission de vie et l'accomplir. Si jamais on passe, comme beaucoup de gens dans notre société, on passe à côté de notre mission de vie, on ne peut pas être heureux. Et ça, on le verra par la suite. Alors, cette méthode de la cartographie de l'âme, elle est découpée en 3 étapes, en 3 piliers qui sont, en fait, 3 thématiques distinctes qui vont venir se rajouter les unes sur les autres et qui vont faire qu'ensemble, vous allez pouvoir dessiner votre chemin de vie et vous allez pouvoir avancer pour être heureux dans l'accomplissement de votre mission de vie. Donc la première partie, et ça on va les expliquer une par une, sont les archétypes. Ensuite, on va avoir les blessures, qui sont les blessures d'âme de Lise Bourbeau et ensuite les émotions. Les archétypes permettent de cartographier votre caractère, votre façon d'être, votre façon d'aborder le monde et de tracer la direction générale, le chemin général. Les blessures, elles, sur ce chemin-là, vont vous montrer quels obstacles vous allez devoir, surmonter sur ce chemin-là et ensuite les émotions sont en fait les émotions de la gestion du quotidien, les émotions que vous allez ressentir tout le long de votre parcours de vie que nous allons, détailler par la suite. Alors, on va commencer par les archétypes. Donc qu'est-ce que c'est les archétypes? On appelle ça les archétypes ou MBTI parce que c'est une, psychologie qui était basée sur les travaux de Carl Jung et qui ont été repris par 2 femmes, Meyer et Briggs, qui vont en fait classifier 16 types de personnalités selon 4 familles différentes. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez avoir votre mode de fonctionnement général sur comment vous appréhendez le monde, comment vous rendez au monde et comment vous fonctionnez. Et ça va évidemment vous aider pour la communication avec les autres personnes. Si vous connaissez vous et que vous connaissez le mode de fonctionnement des autres, eh bien, vous aurez beaucoup moins de friction dans la communication. La prise de décision, évidemment, parce que dans la prise de décision, dans le choix du métier, dans le choix de mon conjoint, dans le choix de mon lieu de vie et cetera, je vais pouvoir choisir quelque chose qui va me correspondre. Au lieu d'aller chercher justement le monde et de dire: «Ben voilà, le marché c'est ça, le marché de l'emploi c'est ça, il y a tant de femmes disponibles que je connais actuellement et je vais faire le meilleur choix par rapport à des choix extérieurs». On va inverser la vapeur et en fait, on va aller faire des choix depuis nous, en projection sur le monde. Comment je suis? Comment je me sens? Comment je pourrais faire pour être dans le meilleur environnement possible? Et évidemment, le développement personnel qui est en fait le fait de respecter son archétype. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci. Donc là, vous avez un tableau, avec les 16 personnalités que vous voyez avec les différentes, dégradés couleurs et vous avez en fait les, 4 grandes familles des archétypes.
vous avez les gardiens qui représentent 40 de la population, les artisans en rouge, 30 les intellectuels 15 les idéalistes, hem, en violet 15. Et en fait, dans chaque grande famille, qui va avoir des traits de caractère, communs, on va avoir une subdivision de 4 types de personnalités. Donc évidemment, l'objectif, c'est pas de mettre les gens dans des cases, mais de leur donner une direction. Donc vous allez avoir, en fait, une personnalité qui va être dominante, un petit peu comme les blessures de l'âme qu'on verra tout à l'heure. Vous allez avoir une personnalité dominante, peut-être à 80 ou 90, et une sous-personnalité, un peu plus faible qui va venir, en fait, qui va venir en soutien. Vous voyez dans ce tableau, si on fait un système, on va dire de bataille navale là, où on va aller chercher un petit peu, on va faire les recoupements. Je vais vous donner un exemple très simple qui est plus facile pour moi parce que c'est le mien. Moi, par exemple, je suis avocat. Avocat, vous voyez, vous avez avocat, donc le nom de la case, en violet sur la droite, 2e en partant du haut, et vous avez en dessous des lettres, ENFP. Ces lettres, je vais les expliquer juste après. Selon ce type de fonctionnement-là, en fait, lorsque j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Pourquoi ça a changé ma vie? Parce que je comprenais exactement mon mode de fonctionnement et je comprenais pourquoi ce que je faisais depuis des années ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que j'allais à l'encontre de mon caractère. J'allais à l'encontre de mon archétype. Et en fait, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui où tout va très vite, où on ne sait plus, comment conseiller les jeunes qui veulent choisir un emploi, qui veulent, et cetera, parce que, on a beaucoup de bouleversements de société, en ce moment, il faut revenir à l'archétype. Si vous avez des enfants qui sont prêts à rentrer dans le monde adulte, qui ont 15 ans, qui cherchent une formation et cetera, vous devez leur faire, cette recherche d'archétype et choisir le métier par rapport à ça. Pourquoi? Parce que dans les archétypes, nous allons avoir en fait des qualités naturelles, des forces et des faiblesses et un mode d'approche du monde. Si on respecte ça, si dans le meilleur des mondes, on respecte son archétype, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre l'accent sur ses points forts. On n'aura pas l'impression de travailler. Quand on fera les choses, on va gagner en niveau d'énergie au lieu d'en perdre. Et comme on n'aura pas l'impression de travailler et que ce sera facile et qu'on gagnera de l'énergie, on va pouvoir fournir plus de travail. Et qu'est-ce qui va se passer? On va devenir excellent dans ce qu'on fait. A contrario, si on va à contre-courant de notre archétype, on va travailler sur ses faiblesses. Donc, à travail égal, on ne pourra pas être bon, on ne pourra pas exceller. On sera médiocre, moyen. Et quand on est médiocre, moyen, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas satisfait. On se sent humilié. On se sent injuste, on se sent dans l'injustice parce qu'on a passé beaucoup de temps à travailler et on n'a pas les résultats, que l'on chercherait. Moi, par exemple, j'ai commencé ma vie comme maçon. Vous allez voir juste après que c'est pas du tout mon archétype. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour avoir des finitions, du travail très propre et cetera. Mais au bout de plusieurs années, je voyais des apprentis, jeunes, qui étaient sur le chantier depuis 6 mois et qui faisaient du meilleur travail que moi. Pourquoi? Parce que eux respectaient leur archétype et pour eux, c'était une facilité. Pour moi, c'était un effort et ça me demandait beaucoup d'énergie. Donc au quotidien, quand j'allais me lever le matin pour aller au travail, j'étais pas dans une bonne énergie. J'étais pas heureux d'aller travailler. Les gars, ils attendaient que ça d'aller sur le chantier parce qu'ils allaient accomplir leur mission de vie. Même si c'est dur, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, c'est pas le problème. Ils allaient accomplir leur mission de vie. Moi, j'allais à contre-courant de ma mission de vie. Donc je forçais, forçais, forçais. Et de façon générale, à chaque fois que vous forcez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous n'allez pas dans le bon sens. Voilà. Donc par exemple, pour prendre cet exemple de l'avocat, moi je suis quelqu'un d'informatif. Donc c'est-à-dire que dans mon mode de transmission de l'information, quand je vais parler, comme je le fais actuellement, je vais donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte pour arriver au point central. La différence, c'est quelqu'un qui serait direct et qui va dire une phrase de 4 mots pour dire exactement la même chose. Moi, je suis dans l'initiation. J'aime initier des projets. J'aime rassembler des gens autour d'un projet et lancer des projets. Et ensuite, je suis dans la progression. Ce qui me plaît,
ce que j'aime, là où je trouve mon contentement, c'est dans la progression d'un projet, pas dans la finition d'un projet. Donc, si je fais des travaux qui demandent d'être directs, de prendre un travail en cours qu'on n'a pas lancé avec une procédure et de venir exécuter une tâche, je vais exactement à l'inverse de mon archétype. Et donc, je vais être mauvais, pas bon, je vais pas me sentir bien, ça va me coûter de l'énergie, et cetera, et cetera. Donc, vraiment faire attention, à ces archétypes-là. Et ce que je vais vous proposer, c'est que, on n'en a pas encore parlé, mais en fait, j'ai monté un site internet avec un blog, pour pouvoir vous apporter un maximum centraliser en fait l'information dans un premier temps, apporter beaucoup plus d'informations que sur Facebook parce que sur Facebook, on peut pas, faire des posts longs, rentrer vraiment en détail, dans des thématiques. Donc là, on va pouvoir rentrer plus en détail. Je mettrai de la vidéo aussi également et je vous proposerai de l'accompagnement et là, pour les archétypes, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous passez à côté de ça, vous pouvez passer à côté de votre vie, réellement, je pèse mes mots, ça devrait être remboursé par la sécu ça, hein. Heu, Tout ce qui va être conseil d'orientation, devrait se baser absolument là-dessus et pas sur autre chose. Mais les archétypes, ce n'est pas le domaine que je maîtrise spécialement et donc quand je ne maîtrise pas le sujet, je le confie à une personne qui, elle, maîtrise le sujet et cette personne, vers qui j'aimerais vous renvoyer, c'est la personne qui, moi, m'a décrypté mon archétype et m'a expliqué comment ça fonctionnait et m'a dirigé sur mon choix de vie que j'ai actuellement, où j'ai créé mon emploi aujourd'hui sur mesure par rapport à mon archétype. Donc au lieu d'aller regarder le marché et dire: «Bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça recrute?» Non, moi j'ai regardé mon archétype, j'ai dit: «Qu'est-ce que serait en fait le métier idéal pour moi?» et j'ai construit mon métier sur mes points forts d'archétype. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis heureux et je suis bien dans ce que je fais et donc forcément ça fonctionne. Vous voyez? Et donc cette personne s'appelle Charles-Antoine et c'est elle qui m'a guidé, qui a guidé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes que je connais et qui ont tous, c'est une révélation en fait. Parce que les archétypes, quand vous savez comment vous fonctionnez, vous avez votre mode d'emploi. Quand vous avez votre mode d'emploi, vous savez comment, trouver votre travail, mais vous savez aussi ce qui vous correspond comme style de vie. Vous savez ce qui vous correspond comme conjoint. En plus de ça, il y a un petit bonus avec les archétypes, c'est ce qu'on appelle les paires d'or. Les paires d'or, c'est les compatibilités, en fait, entre, 2 profils, entre 2 archétypes. Quelles sont les meilleures compatibilités? Imaginez demain, vous voulez, chercher une femme et que vous êtes conscient de ça, vous connaissez votre archétype et vous connaissez votre paire d'or et vous allez chercher une femme qui correspond à cette paire d'or-là. On sort des statistiques de je sais plus combien de pourcents de divorces. Vous voyez? Si on n'est pas conscient de ça, comment on choisit une femme? Comment on choisit un homme? Ah ben il est sympa, il est bonne qualité, il est beau, ceci, cela. Mais on est quelque part un peu dans le flou. Là, on n'est plus dans le flou. Là, on sait exactement ce qui nous correspond, on sait pourquoi, on sait comment parler à la personne, on sait que la personne va être réceptive à nous parce que on a cette connexion de paire d'or d'archétypes et là, on donne toutes les chances à son couple de réussir. Et dans le travail, c'est la même chose, comme je vous l'ai dit. Alors, dans ce tableau-là, on a les noms, donc commandant, visionnaire, stratège, ingénieur, sage, avocat et cetera. Mais on a aussi les lettres en dessous. ENFP, ENFJ, qu'est-ce que sont ces lettres barbares? Eh bien, en fait, ces lettres-là, elles correspondent à quelque chose. Chaque lettre correspond à une façon, d'interagir avec le monde ou de réagir au monde et selon les combinaisons de chaque lettre, on va pouvoir définir et préciser, en fait, notre type de caractère. Une fois qu'on a ça, donc là, je vous le parle de façon très générale. Une fois qu'on a ça, après les archétypes, on va rentrer plus dans le détail. On va voir quels sont nos points forts, nos points faibles, hem, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qui vient contrebalancer. Il y a un travail derrière qui est un peu plus profond. Mais ça, c'est déjà avec ça, déjà, on a les bases pour comprendre. Donc par exemple, orientation de l'énergie, l'extraversion, introversion. Donc, est-ce qu'on est extraverti, introverti? Le E et le I pour le extraverti et introverti.
Donc, par exemple, un extraverti, c'est quelqu'un qui va avoir préférer tirer énergie des activités avec les autres. Donc c la personne va, récupérer de l'énergie en étant avec les autres et l'introverti, lui, va plutôt récupérer l'énergie, seul, dans la voilà, dans la solitude. On a la sensation vs l'intuition, la pensée, le sentiment, le jugement, la perception. Si vous voulez, les lire, vous pouvez mettre sur pause évidemment et lire en détail. Donc une fois qu'on a notre archétype, on a moi j'appelle ça vraiment le manuel, le mode d'emploi général de notre fonctionnement et ça, c'est vraiment primordial et de par ce mode d'emploi et ce mode de fonctionnement, on va pouvoir facilement trouver sa mission de vie. Est-ce que je suis fait pour être berger? Est-ce que je suis fait pour être trader? Est-ce que je suis fait pour être boulanger, pour être maçon? Mais on va regarder les caractéristiques de l'archétype, tout simplement, et on va voir si ça colle ou si ça colle pas. Maintenant, la deuxième partie, c'est les blessures d'âme. Les blessures d'âme, c'est des souffrances émotionnelles que l'on a vécues, qui sont inscrites en nous, des petits, dès la naissance, dès notre très jeune âge, entre 1 et 5 ans et qui vont aller se réveiller en fait, suite à notre expérience de vie, tout simplement. Selon ce que l'on a affronté dans la vie, on a une blessure principale qui va prendre le dessus et on va avoir les autres à des pourcentages moindres. Généralement, ce qu'on dit, c'est que on a au moins 4 blessures: le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et parfois, pas toujours, l'humiliation. Ces blessures d'âme-là, elles vont avoir un impact sur, la direction que l'on va prendre, notre chemin et également un impact sur nos réactions au monde et un impact également sur notre corps. Notre corps réagit à nos émotions et montre qui l'on est au fond de soi, au fond de nous, quoi. Donc ces blessures d'âme, ce qu'il faut faire en premier, et ça, on donnera du contenu là-dessus, on vous accompagnera là-dessus et cetera. Les blessures d'âme, heu, premièrement, il faut les connaître, connaître les fonctionnements et se connaître soi pour aller voir laquelle on a en priorité. Parce qu'une fois que l'on sait, une fois que l'on connaît, on sait déjà comment on va réagir à tel type de situation. Lorsque ça arrive, on peut l'identifier. Si on peut l'identifier, on se dit: «Ah là là, je me sens pas bien et cetera, il y a ci, il y a ça, je réagis comme ça. Je réagis toujours comme ça, je me mets en colère, je fuis, j'ai peur» et cetera. On va pouvoir aller définir, bah, la source. Quel est l'élément déclencheur qui m'a fait ressentir ceci? Et comme on connaît toute la chaîne, on peut déjà un se pardonner, ce qui est déjà énorme, au lieu d'être dans la culpabilité. On quitte la culpabilité pour aller vers le pardon de soi à soi. Pardon et donc, bah, voilà et une fois qu'on est dans cette première phase de pardon, d'acceptation: «OK, je comprends, je suis comme ça, c'est mon mode de fonctionnement, c'est normal, c'est dû à ceci, cela». Eh bien, en fait, on va pouvoir atténuer les effets. Parce que derrière ces blessures, qu'est-ce que l'on a? On a l'ego. On avait déjà parlé sur le groupe. L'ego, ce n'est pas comme, l'ego, dans un terme classique, je suis égocentrique, je suis orgueilleux. C'est pas ça. L'ego dans les blessures d'âme, c'est cette mémoire interne, émotionnelle, sentimentale, qui vient agir comme un gardien. Et qui va dire: «Ouh là là, attention, tu as déjà vécu ça, tu t'es fait mal, je suis là pour t'en protéger. Donc je vais créer un bouclier pour te protéger de ça. Je vais créer une chaîne de réaction pour ne plus que tu aies à revivre ceci, que tu as vécu quelque temps». Sauf que entre le moment où vous avez vécu cette blessure, où elle s'est créée et aujourd'hui, peut-être que les données n'ont plus rien à voir. Peut-être que vous avez vécu de l'abandon à 5 ans et qu'aujourd'hui vous êtes sur un lancement d'entreprise, un projet, sur un projet de vie et que vous allez réagir à une peur de l'abandon de quand vous aviez 5 ans, alors qu'aujourd'hui les conditions n'ont plus rien à voir.
Mais vous avez ce gardien, l'ego, qui est là, qui n'est pas, méchant en soi, qui est là pour vous protéger, mais qui peut jouer contre vous. Donc en connaissant ce fonctionnement-là, eh bien, on va pouvoir déjouer et reprogrammer notre ego pour pouvoir faciliter le chemin. Donc je vais rentrer rapidement, je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais rentrer rapidement, après on fera plus de détails sur, chaque, blessure d'âme, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, Lise Bourbeau, c'est pareil, je mettrai, à disposition des liens pour les livres et également les livres audio. Donc en premier, on a la blessure du rejet. Qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment profond d'exclusion, de non-appartenance, qui mène à des comportements d'évitement, hein, et avoir une faible estime de soi. Sachez que, pour votre gouverne, pour votre information, dans les publicités, dans les, dans les messages marketing dans la société aujourd'hui, ils s'appuient sur ces blessures-là pour pouvoir faire passer des messages. Par exemple, l'exclusion, la non-appartenance, c'est l'histoire des clubs. Tu es dans mon club ou tu es pas dans mon club? Tu fais partie des gens, qui font le tri et le recyclage ou tu es les autres? C'est ce qu'on appelle l'ennemi commun. Parce qu'au temps préhistorique, quand on était exclu, de la tribu, du groupe, c'était la mort assurée. C'était la mort assurée. Donc en fait, il y a cette peur de la mort qui est aussi accrochée, au rejet, d'être exclu du groupe et qui nous font faire des choix, très bizarre. Il y en a un, tout spécialement pour faire rigoler, c'est, les personnes dans les supermarchés, je vais faire que parler des supermarchés, dans ces vidéos. Les personnes dans les supermarchés qui vous tendent, vous savez, les plats de saucissons là, pour goûter différents saucissons, en public. Donc vous voulez, goûter, déguster notre nouveau saucisson? Donc vous allez prendre la mini tranche de saucisson, vous la mangez. Elle est bonne? «Mmh, oui, c'est bon le saucisson, oui, très, très bon celui-là». OK. Vous en prenez? Vous en achetez? Et là, vous avez l'impression qu'il y a tout le monde, tout le magasin qui vous regarde en même temps, qui vous a vu prendre la tranche saucisson gratuite et que si vous achetez pas le saucisson, vous serez le pire connard sur terre, le plus gros profiteur et que vous allez être rejeté par le groupe et par toutes les personnes entières, qui sont actuellement dans le magasin. Alors que dans la réalité, tout le monde fait ses courses, tout le monde n'en a rien à faire que vous preniez ce saucisson ou pas. Mais en fait, c'est assez bizarre, mais finalement, dans ce choix tout simple de saucisson, est-ce que je vais prendre saucisson et face à la personne en plus, face à la personne directement qui nous a proposé, cette dégustation de saucisson, on se sent obligé de le prendre quand même. Et même si on n'avait pas envie à la base et qu'on était venu acheter autre chose, eh bien, on va repartir avec un saucisson. Voilà un peu les mécanismes. Ah, voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on a la blessure d'abandon, une peur profonde d'être laissé seul, délaissé, entraînant une dépendance affective, un besoin constant, d'être, réassuré dans sa position, d'être aimé. On a évidemment la blessure de l'humiliation, c'est une souffrance liée au sentiment de honte, d'être humilié, qui conduit aussi à un manque d'estime de soi et à la crainte d'être ridicule. La blessure de trahison, peur d'être, trahi, évidemment, toujours d'être trahi et la blessure, d'injustice, c'est injuste, ce qui se passe ne me convient pas, c'est injuste. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur les blessures d'âme, et après on passera sur les émotions, c'est autre chose également, c'est que, premièrement, dans les blessures, dans les fonctionnements des blessures, il y a toujours en fait souvent, une espèce d'anticipation. C'est-à-dire que j'ai peur d'être rejeté, donc je vais rejeter l'autre que j'aime, avant de lui laisser l'occasion de le faire lui-même, parce que ça ferait plus mal si c'était lui qui le faisait que si c'était moi. Donc quelque part, pour me protéger du rejet, je vais m'exclure tout seul avant que l'autre le fasse. Pareil pour l'humiliation. L'humiliation, vous avez des personnes qui vont être beaucoup dans l'autodérision, qui vont se moquer d'elles-mêmes, qui vont toujours raconter des histoires où elles ne sont pas mises en valeur. Des anecdotes, où elles étaient dans des situations malencontreuses et cetera. Pourquoi? Parce qu'elles vont se moquer d'elles-mêmes avant que d'autres ne le fassent et que ce soit plus douloureux que les autres le fassent. Donc elles vont anticiper. Ça, c'est la première chose. Il y a souvent un mécanisme d'anticipation pour de la protection et ça, c'est l'ego qui le fait. Autre chose,
Les blessures d'âme, je l'ai dit, ça, je vais détailler ça, aussi, plus tard dans le blog et tout. Les blessures d'âme vont engendrer vont modifier votre corps selon la blessure d'âme. Une personne qui va avoir une blessure d'âme va correspondre à un certain type de morphologie. Vous réglez une blessure, vous changez du coup de blessure parce que vous avez 5 blessures. Vous avez la première en top 1 à 90, vous la réglez, vous la passez en numéro 5, mais vous avez la numéro 2 qui passe en premier. Bon, vous allez changer, votre corps va changer de morphologie. C'est pour ça que parfois, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de faire un régime, surtout pour les gens qui sont dans les blessures de l'humiliation, qui vont être assez ronds. Et bien, aller faire directement un régime sans travailler en même temps sur l'humiliation, ça vous donne quoi? Ça vous donne les fameux effets yo-yo. Je perds, je gagne, je perds, je gagne. Parce que techniquement, on va aller forcer le corps à descendre en graisse, en calories, en tout ce qu'on veut. Mais si derrière la blessure est toujours profonde, qu'est-ce qui va se passer? On va remonter. En guérissant la blessure, on va aider le corps à 50 pour changer, en fait, de morphologie. Et dernière chose sur les blessures, c'est que, hem, notre ego, dans son système de fonctionnement, on l'a vu, va aller anticiper, la blessure pour pour qu'elle fasse moins mal. Mais, également, on va, ce qu'on appelle, j'ai le mot sur le bout de la langue, on va, je suis désolé, heu, refouler, pardon, on va refouler. Quand on dit qu'on refoule, c'est-à-dire qu'on est face on est face à une situation qui nous met face à notre blessure d'âme, d'accord? Et on va aller se réfugier dans quelque chose pour, se consoler. Comme un enfant qui irait prendre en fait un paquet de bonbons en cachette et qui irait manger, dans son coin, qui va se cacher pour aller manger ses bonbons en cachette. Et justement, heu, tous les certains plaisirs en fait, à l'excès à l'excès, sont souvent des refoulements. Et les meilleurs business, qui existent sur terre sont des business basés sur le refoulement. Ce sont des gens qui ont des entreprises qui sont axés uniquement sur le fait de vous faire ressentir du rejet pour vous vendre le produit qui est en face du rejet ou l'abandon et cetera. Vous pouvez avoir par exemple, le sucre, on va boulotter toute la journée du sucre. Le sel, on va boulotter toute la journée du sel. On peut, des gâteaux apéros, des choses comme ça. On peut avoir l'alcool, on peut avoir la cigarette, on peut avoir, le sexe, on peut avoir, les jeux vidéo, on peut avoir les drogues, le cannabis et cetera, les drogues dures aussi, et donc en fait, chaque type de refoulement en fait, quand vous connaissez votre type de refoulement, dire: «Ah ben oui, mais moi quand je vais pas bien, je vais aller boulotter du sucre». Quand vous commencez à boulotter du sucre, faut que ce soit comme une notification dans votre tête. «Ah! Pourquoi je commence à boulotter? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le bouclier que je suis en train de mettre en place? Quelle blessure ça a engendré? Enfin, est à l'origine de ça? Quel est l'événement qui m'a mis dans cette situation-là?» Et là, on va revenir sur l'événement et on va pouvoir se dire: «D'accord, je suis à la croisée des chemins, il y a cet événement, ce caillou au milieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une bonne chose? Une mauvaise chose? Est-ce que je dois passer par-dessus ma blessure pour y arriver quand même? Ou au final, est-ce que je n'étais pas vraiment sur le bon chemin et je peux le contourner?» Et c'est comme ça qu'on va arriver à aller sur ce chemin tracé en amont par les archétypes et qu'on va pouvoir avancer dans la vie et ne pas rester bloqué à chaque fois. Troisième élément de la cartographie d'âme, ce sont les émotions, les cycles d'émotions et les émotions du quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est une réaction, physiologique et psychologique. D'abord psychologique, puis physiologique d'ailleurs. Psychologique, donc c'est une réaction à. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, ce qu'on va voir après, des stimuli extérieurs qui vont venir vous chatouiller et selon ce que l'on va voir après, vous allez réagir d'une certaine manière. C'est pour ça que 2 personnes qui vont être en face de la même situation vont réagir de façon différente.
d'accord? Et ensuite physiologie, beh, pourquoi? Parce que ça va atteindre notre corps. À chaque fois, nos émotions atteignent notre corps. J'ai peur, je tremble. Je suis triste, je pleure. Je suis en colère, je suis tendu, je suis rouge, je rougis, le sang me monte à la tête, et cetera. J'ai des crampes à l'estomac, et cetera. Donc en fait, on va avoir toujours une réaction physiologique à une émotion psychologique. Et évidemment, c'est propre à chacun parce que c'est lié à, beh, on va le voir tout de suite maintenant, c'est lié à quoi? C'est lié à son archétype. Plus c'est la combinaison, c'est la recette en fait entre l'archétype, les blessures d'âme, plus on va dire le vécu. Voilà, l'espérance de vie. Et tout ça mis ensemble va faire un espèce de cocktail. Et quand on va aller avoir un événement extérieur, des personnes, hem, et cetera, qui vont venir interagir avec nous, eh bien, ces éléments extérieurs vont être perçus d'une certaine manière et vont être digérés de cette manière par nos émotions, par notre système émotionnel, selon cette recette archétype plus blessure. Alors, comment on fait? Et puis évidemment, bien sûr, si jamais on est dans des cycles qui ne correspondent pas à notre mission de vie, qui ne correspondent pas à notre archétype et qui va activer souvent nos blessures, on va tomber dans des cycles. C'est la personne qui va, aller au travail à contrecœur et qui va avoir une boule au ventre toute la journée parce qu'il est pas bien, il est pas bien, qui va développer du stress, qui va faire des ulcères, qui va être toujours dans, le ressentiment, qui va toujours être dans le ronchonnement, toujours pas bien, et cetera, et cetera. Et au contraire, quelqu'un qui va être dans sa mission de vie et qui va la remplir pleinement et pour qui tout se passe bien, eh bien, globalement, bah, il va être dans la joie, dans le bonheur et ce qui fait que, bah, si demain son pneu de voiture est crevé, c'est on le prend pour ce que c'est. C'est un pneu de voiture crevé, bah, pas de chance, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on change de pneu. Vous voyez? Si par contre, je suis pas bien tous les matins en allant au travail, j'ai de la rancune, j'ai de la haine, je me sens pas à ma place et j'arrive dans ma voiture pour aller au travail et que là, j'ai ce même pneu crevé, ah ben voilà, un truc en plus, machin, et cetera. J'ai que des problèmes, rien ne va dans ma vie, la preuve, j'ai un pneu crevé. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Maintenant, quelle solution on pourrait, trouver pour nous aider dans le quotidien pour ces émotions et pour ces et sortir des cycles négatifs d'émotions? Donc on a vu pour les archétypes, c'était trouver son archétype et le comprendre pour définir son mode d'emploi. Donc ça, c'est, à travers notamment des personnes qui ont cette expérience-là, ces connaissances-là, notamment Charles-Antoine, que vous pouvez retrouver sur mon site, qui est spécialisé là-dedans et qui a clairement changé ma vie, donc je vous le conseille les yeux fermés, c'est pour ça que j'ai pris lui et pas quelqu'un d'autre. Vous avez les blessures d'âme qui est pareil dans la compréhension. Une fois qu'on a compris, on est dans l'acceptation et derrière on peut faire des choix. Et pour les émotions, qu'est-ce que l'on a en face pour, pouvoir, traiter ces émotions et ces cycles négatifs? Eh bien, en fait, la meilleure méthode que j'ai trouvée, ce sont les fleurs de Bach du docteur Bach. Le docteur Bach, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que en fait, notre corps est composé en majorité d'eau. Que cette eau, cette molécule d'eau a une particularité, c'est que, elle a la capacité d'avoir une mémoire et de véhiculer une mémoire. Il y a des tests scientifiques que je vous montrerai plus tard qui ont été prouvés. Les molécules d'eau changent de forme selon l'information qu'on va donner à l'intérieur. Et ces molécules d'eau dans votre corps vont, agir un peu comme une clé USB, comme un disque dur et qui vont enregistrer les émotions. Et quand vous allez avoir une même émotion négative qui va venir s'accumuler dans le disque dur, eh bien, en fait, ça va vous donner un état de corps général. Et ces émotions négatives, lorsqu'elles sont accumulées et qu'elles ne sont pas traitées, qu'elles ne sont pas évacuées, elles vont venir s'accumuler et à un moment donné, elles vont devoir sortir. Elles vont devoir s'exprimer. Et comment s'expriment justement les émotions négatives? À travers une maladie. Donc en fait, ces émotions négatives vont être accumulées et vont se transformer en maladie, plus ou moins grave, qui peut aller jusqu'au cancer. Et justement, il y a une discipline là-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin, je vous la retrouve, on en reparlera, qui est toute une pensée sur l'origine des maladies
Souvent on associe, non, en lien aux émotions. Souvent on associe par exemple le foie, à la colère, le rein à la peur et c'est vrai que moi j'ai discuté avec une personne, avec une cliente il y a pas longtemps et elle me révélait qu'elle avait des très gros problèmes de reins. Elle a été suivie depuis des années pour ça et cetera et je lui ai et quand on a discuté, on a creusé cette affaire de reins et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu as peur justement? Est-ce que tu es une personne qui a facilement peur?» et elle me dit: «Oui, oui, oui, je suis quelqu'un de très peureuse, le moindre bruit, je sursaute, j'ai peur de tout et cetera» et ces peurs-là, en fait, ces multiples peurs donc après on a été voir pourquoi elle avait peur et tout, mais ces multiples peurs-là sont venues s'accumuler dans son corps et se sont transformées en maladie du rein. Donc je lui ai dit: «Bien évidemment, tu écoutes ce que disent les médecins, tu prends les traitements que les médecins te donnent, mais ce qu'on va faire nous en parallèle pour traiter ton problème de rein, c'est qu'on va aller travailler sur tes peurs et quand tes peurs seront, moindres, seront dissoutes et bien là, automatiquement, ça va contrebalancer et ton rein, heu, ça va aider ton rein à aller mieux et en plus avec les médicaments, bah, le traitement, ça ira beaucoup mieux». Donc en fait, nos émotions nous atteignent sur le plan physique et sur le plan mental et il ne faut pas laisser les mauvaises, émotions s'installer. Donc pour ça, on a les choix de vie, la compréhension comme vous l'avez vu, ça c'est la première des choses, le pardon, se pardonner pour pouvoir accepter et derrière, il y a le traitement du docteur Bach. Alors le docteur Bach, lui, classifié en fait les 7 grands de familles d'émotions négatives. Et dans ces grandes familles, il va y avoir des sous-parties en fait, un peu comme on a vu avec les archétypes, on va avoir des finesses, des variantes. On a des peurs, les manques d'intérêt pour le présent, c'est quand on est un peu, détaché, dans la rêverie, on n'est pas connecté en fait, parce qu'on ne voudrait pas être là quelque part. On voudrait être ailleurs. Notre corps est là, mais on voudrait être ailleurs. On a tout ce qui est l'indécision, le manque de courage, qui est un problème évidemment dans les prises de décision et dans l'engagement, la solitude, l'hypersensibilité, la préoccupation excessive des autres. Alors, c'est vrai que j'avais marqué tout ce qui est volonté de domination, manipulation, violence, mais il y a aussi le côté bienveillant, hein. La personne qui va toujours être derrière vous, rattachée à vous, «Ça va, ça va, ça va» et qui va venir étouffer, en fait, de ses attentions, de son amour et on a toute la catégorie sur le désespoir. Alors, comment fonctionnent, les fleurs de Bach? Le docteur Bach a identifié 38 fleurs qui ont des caractéristiques, techniques, c'est-à-dire elles contiennent en elles l'information opposée à l'émotion négative qu'on a identifiée. Donc on va faire un questionnaire, en fait, ensemble, où on va définir précisément, selon votre personnalité, quelles sont les combinaisons, d'accord, d'émotions qui créent aujourd'hui, pour vous uniquement et maintenant, votre état actuel, votre cycle négatif. Parce que, comme je vous l'ai dit, les émotions sont propres à chacun. On peut pas dire juste, «Tu peur». C'est pas aussi simple que ça. Heu Tu es attiré, tu es très dans l'hypersensibilité, à l'excès ou tu es désespéré. C'est beaucoup trop vague, en fait. Donc on va aller venir identifier avec ce questionnaire-là, qui à lui-même fait beaucoup de bien parce qu'en fait, il vient vous faire comprendre, en fait, ce qui se passe. Il va venir révéler ce qui se passe. Suite à ça, on va aller faire une composition qui ne correspond qu'à vous, dans ce moment précis, une composition d'un mélange de 6 fleurs. 6 fleurs, c'est la composition maximale, après il y a trop d'informations et ces 6 fleurs-là, vous allez les prendre, donc c'est, dans une solution d'eau, sans alcool, c'est tout à fait bio et en fait, vous allez prendre durant 21 jours, durant une cure de 21 jours, des gouttes d'eau qui comprennent l'information inverse des émotions que l'on veut combattre. Ça va s'imprégner à votre corps et ça va et c'est cette eau, ce remède fleur de Bach, cet élixir, moi j'appelle ça élixir fleur de Bach, va venir en fait, tout simplement, inverser l'information dans les gouttes d'eau de votre corps. Et quand elle va venir en fait, ça va agir comme un booster parce qu'elle va directement être sur l'information, elle va venir la modifier, la changer, l'inverser et bien forcément tout votre corps ira mieux et physiquement vous allez le ressentir. Et il y a un effet secondaire à ça. L'effet secondaire, et ça je vais en parler très vite fait, parce que j'avais déjà 50 minutes de vidéo, c'est que
Lorsque l'on est dans un état, on va vibrer à une certaine fréquence. Chaque élément sur terre, ce micro, cet ordinateur, la Wi-Fi, mais également, la table où je suis, le sol, le caillou, l'escargot, le crapaud, moi-même, nous avons tous un niveau de vibration. Un peu comme une comment on appelle ça? Une radio, dans une voiture. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va attirer à soi les choses qui ont exactement la même vibration. Donc, si je suis dans un état négatif avec mes émotions, et cetera, je vais vibrer une mauvaise, onde et je vais attirer à moi des mauvaises choses. Si je suis dans le désespoir, je vais attirer des personnes dans le désespoir, des situations désespérantes. Je ne vais pas m'en sortir. Je vais alimenter, alimenter, alimenter le cycle. Par contre, si je viens à changer d'état, émotionnel et je passe dans l'espoir, je vais attirer à moi des personnes pleine d'espoir, des projets pleins d'espoir et je vais me sortir, de ma situation. J'ai vu des résultats incroyables, en effet secondaires, on va dire entre guillemets, positifs, avec les fleurs de Bach. Une personne qui s'est sortie d'une relation toxique qui durait depuis, 15 ans, qui a trouvé le courage de prendre la décision et de partir. Une personne qui n'arrivait pas à lancer un projet, qui était en projet depuis 2 ans, qui l'a lancé en 20 jours. Une personne qui a changé de région, qui a quitté sa région et qui est partie déménager, qui est partie justement, qui n'arrivait pas, qui était bloquée pour, accomplir sa mission de vie et qui part accomplir sa mission de vie. Vous voyez? Ça change le cycle et c'est le boost qui permet de paf! Passer le cap et ça, c'est vraiment, heu, un élément extraordinaire. Donc si on revient, et donc ça se présente comment d'ailleurs? Pardon, ça se présente comment? Ça se présente comme ceci. Ce sont des petites fioles en verre. Pourquoi en verre comme ça opaque? C'est parce que, c'est pour pas que la lumière passe en fait. Ils viennent altérer en fait les effets, des plantes et ensuite vous avez une espèce de pipette là, pipette à gouttes, qui permet de prendre quelques gouttes, du remède, durant la journée. Donc ça, je reviendrai dessus plus en détail évidemment. Je voulais vous faire un panel, c'est déjà pas mal là, la vidéo. Un panel, général de ma vision de la cartographie de l'âme. Donc si on revient un peu en arrière, quelle est l'idée globale? L'idée globale, c'est que pour aller bien, pour être heureux, il faut remplir sa mission de vie. Pour remplir sa mission de vie, il faut savoir, comme sur une carte, où on est, où on va. La cartographie de l'âme, c'est votre Google Maps, c'est votre Waze. Vous allez pouvoir définir le chemin. Une fois que vous avez le chemin, grâce aux archétypes. Merci Charles-Antoine de nous aider à avoir cet archétype. Une fois que l'on a ce chemin qui est tracé, sur ce chemin, on va avoir des obstacles. On va avoir les fameux cailloux. Ces rochers, ces cailloux-là, ces obstacles, sont les blessures d'âme. Il va falloir les comprendre. Et je vais vous proposer justement, du contenu par rapport à ça pour aller, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre techniquement, mais je vais trouver la meilleure solution aussi pareil pour pouvoir vous apporter le meilleur suivi possible, enfin bref. Une fois qu'on a, ces blessures d'âme, on est dans la compréhension de nos types de réactions, on comprend notre ego, on comprend le pourquoi et on peut faire nos meilleurs choix et évidemment à la fin, bah, dans notre quotidien, on peut être bloqué en fait par des émotions qui vont être la résultante de cette, recette archétype, plus blessure, plus, j'aurais pu rajouter dans le dessin d'ailleurs, plus, comment dire? Espérance de vie, on va dire. Et c'est ce combo-là qui va, définir, quelle est l'émotion que l'on va ressentir aujourd'hui, maintenant et qui n'est propre qu'à nous, en ce moment et c'est pour ça que ça aboutira sur un remède personnalisé. Donc si vous allez dernière chose, tiens, sur les fleurs de Bach, si vous allez en pharmacie, vous allez me dire: «Ils font pas ça du tout». En pharmacie, il y a pas de questionnaire. On vous dit: «Vous avez peur? Pof, prenez telle fiole à l'unité». Eh bien, en fait, c'est parce que le fait de faire un questionnaire et de faire un mélange, c'est un problème de distribution marketing. C'est pas un problème d'efficacité. C'est beaucoup plus compliqué de faire un questionnaire personnalisé et de faire un remède à la main pour chacune des personnes et l'envoyer par la poste, ce que je fais, plutôt que de dire: ben voilà, vous avez un catalogue avec tout, on vous donne un questionnaire à la limite, s'il y en a un avec 5 questions. «Bonjour, est-ce que vous avez peur?»
vous êtes en sensibilité, vous êtes ci, vous êtes ça, prenez ça, avec un panier automatique. Vous voyez? Et si jamais, justement et c'est pour ça que mais ça j'en reparlerai plus tard, mais si jamais vous avez une émotion, imaginons vous avez quelque chose, vous allez prendre la fiole à l'unité. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous ne ressentirez plus ce besoin. Donc vous allez acheter une fiole, là je crois que ça en ce moment c'est à 12 €, à 12 € que peut-être qu'au final vous n'utiliserez plus. Vous voyez? Alors qu'avec ce remède, justement, vous avez le remède précis qui vous convient maintenant. C'est pourquoi, et je finirai là-dessus, il n'y a qu'un seul remède prêt à l'emploi, que vous pouvez prendre, qui a été fait par docteur Bach, qui s'appelle le Rescue. Le Rescue d'ailleurs, nous on l'a fait comme ceci. On a les remèdes qui ont des capuchons argentés et les Rescue pour les différencier qui ont des capuchons dorés. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes et pourquoi? Parce que c'est joli. Voilà, je trouve ça joli. Mais le Rescue, c'est une composition, de 5 fleurs qui vont aller prendre tout le spectre, en fait, des chocs émotionnels durs. Vous avez un accident, vous apprenez un décès, vous avez un choc émotionnel dur, un stress dur, vous avez passé un examen, vous allez faire comme moi maintenant, une vidéo en public qui va être enregistrée, vous stressez, vous en prenez avant. C'est le seul remède prêt à l'emploi qu'il faut prendre. Tous les autres, c'est du marketing. C'est de la facilité pour vendre plus.